Bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Bah écoutez, nous ici à la maison, tout va bien. Nous sommes lundi 2 septembre et aujourd'hui c'est une vidéo, ce n'est pas un vlog, c'est une vidéo sur la FAQ. Alors je ne devais pas la faire de sitôt, mais comment dire, bah, j'avais plus de questions. Voilà, vous m'aviez plus posé de questions, donc bah, je trouve que j'ai décidé de la démarrer aujourd'hui. Après, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser, hein, je répondrai dans les vlogs, il n'y a aucun problème. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer tout de suite. Hein. Alors, j'ai écrit les prénoms. Donc vous allez vous reconnaître et puis vous allez reconnaître votre question également. Hein. J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, si j'ai oublié quelqu'un, j'en suis désolée. Hein, mais normalement, j'ai tout noté. Et bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va faire une petite rincette. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Alors, je rappelle que la FAQ, c'est une foire aux questions. On y va? Allez, on est parti. Première question. C'est une question de Claire. Alors, je crois que Claire, c'est papa-maman, si je ne me trompe pas. Savez-vous faire des recettes salées ou sucrées polonaises? Oui, je sais faire. Bien sûr, avec une recette. Hein. Je ne sais pas faire comme ça, voilà, tout seul. Non, il me faut quand même la recette. Mais sinon, oui, je suis la recette. Après, je connais plus de recettes salées que, non, pareil. Salé, sucré, ouais, non, c'est pareil. Je connais le macoche. Le macoche, je ne l'ai jamais fait parce que je n'aime pas ça. Voilà. Mais sinon, tout le reste, si. Si, je sais faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. En fait, les recettes polonaises, c'est beaucoup de travail. Alors, c'est sûr, hein, je vais en présenter sur ma chaîne. Hein. Sur ma chaîne, vous aurez des recettes polonaises. Je l'ai dit tout au début de ma chaîne. Mais il faut que je trouve vraiment le temps. Et là, vous le savez, le temps, hein, je cours après. Même que quand j'ai du temps, je suis fatiguée. Donc, c'est un peu embêtant. Je suis désolée, hein, je suis obligée de boire parce que, comme vous avez vu, je suis dans le dressing pour être plus tranquille et être calme. C'est pas le bordel en bas, hein, c'est pas bruyant, mais Eric regarde la télé. Donc je les laisse tranquilles. Donc voilà, c'était une question de Claire. Alors je barre hein, pour pas me tromper. Deuxième question de Carole. Bon, je vais pas dire première, deuxième, troisième question. Hein. Voilà. Deuxième question, mais après je le dirai plus. C'est une question de Carole. Pourquoi réglisse et pistache ne viennent pas dans la maison? Alors, quand elle m'a posé cette question, elle m'a dit surtout, ce n'est pas une critique, ne t'inquiète pas. De toute façon, j'ai expliqué plusieurs fois dans mes vlogs, mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, je vais te répondre. Alors, pourquoi réglisse et pistache ne rentrent pas? Tout a commencé quand Réglisse était petit. Parce que moi, Réglisse, je l'ai eu tout bébé. Bien sûr, quand il était tout bébé comme ça, on l'a mis dans la maison, bien évidemment. Et au fil du temps, parce qu'on l'apprenait à être propre, donc à faire pipi dehors et tout et tout. Et après, il y a tellement eu l'habitude de tout le temps être dehors. Et puis, nous, on a une terrasse en bois. Et Réglisse se mettait toujours dessus et il voulait jamais rentrer. Donc bien sûr qu'au début on le faisait rentrer et à chaque fois il se mettait devant la porte. Il voulait tout le temps sortir. Réglisse,
n'est pas bien dans la maison. Il n'arrive pas à s'acclimater. Voilà. Il va rentrer, là je peux le faire rentrer, il va rentrer, il va faire le tour de la table, il va regarder un petit peu partout, voilà, et puis il voudra sortir. Voilà. Mais, et Pistache, et ben Pistache, c'est la même chose. Parce que Réglisse et Pistache, ils sont toujours à deux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ben, Pistache fait la même chose. Et il faut savoir que Pistache, pareil, hein, depuis qu'il est petit, il a toujours été dehors aussi. Donc ça n'a rien à voir pourquoi je ne veux pas le faire rentrer, et ceci, cela. Ici à la maison, il n'y a pas de ça. Hein. Il n'y a pas de préférence. Hein. Non, non, c'est comme ça. Donc Réglisse pleure pour aller dehors. Donc il est habitué et vous voyez, Réglisse a 10 ans. Donc tout ce temps, ben voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hein. La suivante. Alors là, attendez. Hein. Tiz Yano. Si je me trompe pas. Hein. Désolée si je prononce mal. Mais des fois, les prénoms, les noms, c'est pas évident. Hein. Comment je fais les pâtes carbonara et la tartiflette? Parce que, si je me rappelle bien, elle me disait que la tartiflette, elle le faisait cramer. Ça arrive, hein. Ne t'inquiète pas. Alors, je vais t'expliquer. Pour la carbonara, à ma façon, hein. À ma façon, pas de crème. Surtout pas. La carbonara, ce n'est pas avec de la crème fraîche. Non, 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 non. Donc moi, je vais te dire, bon ben, je vais prendre des tagliatelles. Hein. Je fais cuire mes tagliatelles. Je prépare ma sauce carbonara. Donc, je fais revenir des lardons. Avec un peu de gras quand même, hein, parce qu'il faut que ça donne du jus. Hein, il faut qu'il y ait du jus. Vous pouvez faire un mélange hein, de lardons avec du bacon. C'est comme vous voulez. Hein. Ensuite, je récupère mes lardons. Pardon, ça me gratte. Je récupère mes lardons. Le jus, je le laisse un petit peu refroidir. Pas très froid, mais pas trop chaud non plus. Hein, sinon, ça va cuire votre jaune d'œuf. Une fois que mes pâtes sont cuites, parce que souvent les pâtes sont déjà cuites avant qu'on fait la sauce, hein, et je prépare ma carbonara. Donc c'est-à-dire je prends 2 jaunes d'œufs, c'est 2 jaunes normalement pour une personne. Nous ici c'est comme ça. Je mets du parmesan, je mets du jus de mes pâtes, le jus de mes pâtes. C'est pour ça que quand j'ai goûté mes pâtes, j'ai gardé du jus. Et je mets ma sauce de lardon. Et c'est comme ça que je fais ma carbonara. Et après, je rajoute mes lardons. C'est tout simple. Hein. Ensuite, pour la tartiflette, ça c'est fastoche aussi. Alors moi, je prends des pommes de terre style grenaille, hein, des petites pommes de terre, ou même les rouges, elles sont très bonnes, sucrées et tout. Je les fais cuire avec la peau. Je n'épluche pas la peau. Je fais cuire d'abord avec la peau. Une fois que mes pommes de terre sont cuites, je les laisse refroidir et je les épluche. Je les coupe en morceaux. Le morceau comme vous voulez, en 2, en 4, en petits morceaux, c'est comme vous voulez. Hein. Je mets dans un plat four. Je coupe mon fromage à tartiflette en morceaux parce que moi je ne le mets pas en entier. J'aime pas. Moi je préfère tous des petits morceaux et comme ça il y en a partout. Et puis soit que vous rajoutez du fromage sur le dessus ou comment ça s'appelle pour parsemer là la chapelure. Soit que vous mettez ça ou vous mettez rien. Vous pouvez mettre des épices aussi, hein, du persil, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Moi, je mets sel et poivre, c'est tout. On peut mettre aussi un petit peu d'ail, mais moi, je n'en mets pas. Ah oui, attention, il ne faut pas oublier les lardons aussi. Hein. Lardons, lardinettes, c'est comme vous voulez. Hein. Et soit que vous les faites revenir avant, ou vous les mettez crus comme ça dans vos pommes de terre et après vous passez au four. Mais moi, je les fais toujours revenir un petit peu, pour enlever un petit peu le gras,
parce que le fromage est gras déjà. Donc si je peux enlever un petit peu de gras, mais normalement on devrait tout mettre parce que c'est ce qui donne meilleur goût. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question et que ma recette a été claire. Une question de Brigitte. Il faut que je parle de ma maman. Parler de ma maman, mais tu m'as pas dit ce que tu voulais savoir. Bon, je vais te dire. Ma maman ne fait plus partie de ce monde. Elle est décédée en 2007. Oui, ça date. Ça fait très longtemps. Hein. Et ouais, non, elle est plus de ce monde. Et ma maman, elle faisait de la dialyse comme moi. Et elle en a fait plus de 30 ans. Puis voilà, que dire, je ne sais pas, parce que tu m'as pas précisé. Voilà, après il n'y a pas grand chose à dire, hein, puisqu'elle n'est plus de ce monde. Donc voilà, je peux te dire que ça. Si tu veux savoir autre chose, tu me poseras la question en commentaire. N'hésitez pas, si vous voulez savoir autre chose, j'y répondrai si je peux, et voilà. Une autre question de Claire. Alors je ne sais pas si c'est la même Claire ou s'il y en a plusieurs, hein, je ne me rappelle plus. Avez-vous déjà vécu en appartement et aviez-vous des chiens? Alors oui, j'ai vécu 1 an en appartement, mais on était au rez-de-chaussée. Et oui, on avait un chien. Voilà, c'était notre premier chien. Donc non, c'était pas mon premier chien, c'était mon deuxième chien. C'était mon deuxième chien, parce que le premier, on l'a perdu. Donc j'ai repris un autre. Et on a vécu en appartement, mais on était au rez-de-chaussée parce que on avait des enfants. Moi, ils étaient en bas âge, donc je ne voulais pas à l'étage. Et j'avais un chien. Et du coup, on était bien, hein, c'était dans le Pas-de-Calais. Mais j'ai resté qu'1 an parce que ça n'allait pas en appartement. On n'arrivait pas, j'arrivais pas, le jardin était trop petit pour les enfants, pour le chien, non, ça n'allait pas. Donc on a préféré partir. Ensuite, une question de Gwendoline. Pourquoi ta fistule est en haut? Qu'est-ce que tu me racontes? Et pourquoi pas faire un live? Ah oui, elle m'avait dit 2 questions. Alors, pourquoi ma fistule est en haut? Tu parles de ça? Ah non, non, non. Ce n'est pas une fistule. Hein. Non, non, non. Ça, c'est mon cathéter. Voilà, mon cathéter, il est là. Les fistules, c'est au bras. Ouais, tu vois, j'en ai une là, ici. Ça, c'était mes premières. Ici, j'en ai eu aussi. Mais ceux-là ne marchaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on m'a mis un cathéter. Mais on ne met pas de fistule sur le haut. Non, non, non. Les fistules, c'est soit ici, ça se peut que c'est ici, sur le derrière, ou devant, simplement. Mais non, non. Et pourquoi je ne ferai pas live? Alors, on m'a souvent posé la question là. Je sais pas. Peut-être que je vais me décider. Mais vous savez, à live, si c'est pour qu'il y ait des personnes qui viennent, qui sont pas là dans la bienveillance, qui viennent nous gâcher notre live, ça m'intéresse pas. Parce que je sais qu'il y aura des personnes comme ça. Mais c'est vrai que je ne vais pas m'arrêter à ça, ça c'est certain, parce que il m'en faut plus, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je ne sais pas quand. De toute façon, je vous en parlerai, hein, mais c'est vrai que je vais y penser. Je vais y penser. En fait, c'est parce que comme j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça fonctionne et je suis un petit peu timide hein, quand même. Donc je sais pas, je vais voir. Allez, une autre question. Donc je vais y réfléchir.
Une question de Patricia. Explique comment se passe une séance de dialyse approximative. Alors, ça pareil, hein, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais il faut que je recherche hein, comment tout se passe. Hein. Alors, approximative, alors je vais t'expliquer aujourd'hui, tu vois. Donc, aujourd'hui, bon voilà, j'ai fait ma séance, je reviens à la maison. Le midi, je mange. Alors, comment je vais t'expliquer ça? En fait, une fois que j'ai passé ma séance, attends, je vais te donner. Non, non, non. Faut bien que j'explique, sinon tu vas pas comprendre. Je vais te dire, aujourd'hui, nous sommes, on va dire mardi. Non, ça va pas aller. Bon, on va commencer aujourd'hui, lundi. Donc, aujourd'hui, lundi, ce matin, j'étais à la séance. Bon, on m'a enlevé tout le poids que j'ai accumulé tout le week-end. Jusque-là, tout va bien. Je rentre à la maison avec mon poids fixe, voilà, parce qu'on a un poids sec. C'est-à-dire que le poids sec, on nous enlevait tout ce qu'on a accumulé en eau. Comme moi, je ne fais plus pipi, donc je ne peux pas évacuer tout l'eau que je bois, tous les aliments qui donnent de l'eau, voilà, tout ça. Donc, je rentre chez moi le midi, je suis à mon poids sec, je mange le midi, je commence à boire, je prends du café, voilà, je mange, on va dire, ce que j'ai envie, voilà. Bien sûr, tout en faisant attention, ça je l'ai déjà expliqué aussi. On va dire que sur le midi, j'ai pris 600 grammes pour le repas. Hein, je vous dis une bêtise, hein, approximatif. Hein. L'après-midi, je vais prendre un goûter, du café, je vais peut-être boire quelque chose d'autre, du thé ou une boisson sucrée, bref. Je vais compter peut-être 400 grammes encore, tu vois. Donc voilà, le soir arrive le repas. Le repas, c'est toujours un peu plus que le midi parce que là, il y a Eric. Je ne suis pas toute seule, donc des fois, on se fait une petite entrée. On a le dessert, on a le fromage. Le soir, on reprend un fruit. Donc, je compte à peu près entre 700 et 1 kg. Vous voyez déjà, tout ce poids, il se cumule déjà. Hein. Tout ça, ça compte. En fait, nous, on est obligé de calculer. Je calcule tout ce que je bois, tout ce que je mange. Comme là, vous voyez, mon gobelet, là, je ne le remplis pas jusqu'en haut. Hein, parce que je le sais qu'en moins 2, je vais le boire. Donc, je le mets moitié. La moitié, on va dire, ça fait peut-être 250 ml à 300 ml. Voilà. Donc, ça fait à peu près 300 grammes. Ensuite, mardi matin, je suis à la maison toute la journée. Là, pareil, petit déjeuner et rebelote pour le manger à midi et le soir. Jusque-là, j'espère que tu me suis. Pendant ces 1 jour et demi là, j'ai cumulé tout ce que j'ai bu et tout ce que j'ai mangé. Voilà le jour du mercredi pour la séance, je pars. Quand on arrive là-bas, on se pèse. Alors on a notre poids sec et on a le poids qu'on a dépassé de tout ce qu'on a bu et ce qu'on a mangé. Et en fonction de ça, on calcule combien on doit perdre. Alors je vais te dire une bêtise. Par exemple, je fais 61 kilos, c'est mon poids sec. Et quand je me pèse avec tout ce que j'ai mangé et bu, je suis à 63 kilos. Tu vois? Donc j'ai dépassé largement mon poids sec. Donc de 61 à 63, j'ai 2 kilos et quelque chose, on va dire. Hein, on va dire, ouais, il y a 2 kilos, mais s'il y a des virgules, enfin bref. Et bien ça, il calcule dans la machine et après on me branche. Donc moi, un cathéter, c'est 2 tuyaux, c'est comme des lacets, et puis on me branche tout simplement et ça nettoie le sang et tout ce qu'on a bu et mangé, ça nettoie le potassium, ça nettoie beaucoup de choses. J'espère que je suis claire parce que c'est pas évident d'expliquer, hein. Pas évident du tout. Hein.
Alors en plus que qu'on a perdu nos 2 kilos, on compte 500 grammes en plus parce qu'on a le petit déjeuner à la séance. Le matin, nous, c'est le petit déjeuner. L'après-midi, c'est le goûter. Et ceux qui passent du soir, ils ont un repas. Mais le repas, c'est 1 kilo, il compte. C'est plus que le petit-déj ou le goûter. Voilà. Et puis, rebelote. Et voilà. Et alors, quand c'est vendredi, moi, c'est vendredi matin. Et après, je repasse à lundi matin. Donc, ça me fait 2 jours et demi sans séance. 2 jours et demi sans faire pipi. Parce que rien du tout, même pas une goutte je fais. Je fais rien, rien du tout. Même pas une goutte pipi d'oiseau. Rien. Nada. Et il faut gérer. Il faut calculer. Il faut... Bon, j'ai du vécu, donc j'ai l'habitude. Hein, je sais comment ça fonctionne. Mais je peux vous dire qu'au début, c'était pas simple. Hein. Tout au début que j'ai commencé, j'en prenais des kilos. Hein, et c'était difficile. Hein. Ouais, parce que le corps il n'est pas habitué. On a des crampes, on a des chutes de tension. On rentre à la maison, on est une serpillière. C'était compliqué. Et après, au fil des mois, des années et des années, je sais comment ça fonctionne. C'est pour ça que je sais quoi manger, je sais gérer mon régime, voilà, je sais tout. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et puis que mes réponses sont nettes. C'est pas évident, hein. Une question de Géraldine. Alors Géraldine, as-tu un budget d'alimentation par mois? Pas spécialement. Franchement, pas spécialement. Bien sûr, on va pas dépenser 2000 € en alimentation. Mais alimentation à seulement par mois. Bon, j'arrive vite à 700 €. Hein. Ouais, par mois, ouais, entre 700 et 1000 € par mois. Ouais, je pense. Je n'ai jamais calculé, mais ouais, je pense que oui. Pas tous les mois, bien sûr, hein, parce qu'il y a des mois, c'est plus calme. Mais non, franchement, je n'ai pas un budget alimentation. Ensuite, là, j'ai une question de Christelle. Pourquoi Julie a changé de religion? Pourquoi pas? Non. Julie n'avait pas de religion, n'était pas chrétienne ni autre chose. C'est elle qui a décidé tout seule. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vague pour moi. Je peux pas te répondre. Je ne sais pas. Peut-être mieux pour elle, pour son esprit, ou je sais pas. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas spécialement. Question suivante. Une question de Myriam. Pourquoi je ne prends pas une aide à domicile pour mon papa? Alors, mon père en avait une il y a très longtemps. Mais il est un peu trop colonel, on va dire. Donc la dame ne pouvait plus rester. Je comprends totalement. Hein. Et on lui a souvent demandé, hein, et il refuse. Il refuse, il refuse. Donc après, je ne peux pas faire grand-chose du coup. Hein. Quand il veut pas, il veut pas. Hein. Une question de Sophie. Comment vous est venue l'idée du camping-car? Alors, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. C'était Eric. Depuis toujours, il voulait un camping-car. Quand il m'en a parlé, j'étais pas pour, j'étais pas contre. Franchement,
j'étais pas si intéressée que ça en fait. Et du coup, il y en a été voir, on a été voir, et puis il m'a laissé choisir, voilà, lequel que je préférais. Euh, Après, nous, il nous en fallait un très grand, parce on était à 5, et on voulait compter une personne en plus. Comme ça, si on prend quelqu'un en vacances, donc on voulait un grand camping-car, et moi je voulais meubles marron, le sol marron aussi, mais le sol je voulais le clair, les meubles je voulais foncé, enfin voilà. J'avais mes petits critères. Mais sinon, c'est pas moi qui ai eu l'idée du camping-car. Ça, c'est le rêve de Eric, tout simplement. Mais maintenant qu'il est là, on est bien content. Je vous le dis. Toujours une question de Sophie. Quel est mon plat favori de maintenant ou de mon enfance? Les macaronis avec plein de fromage râpé. Et que ça fait des gros blocs là. Et que je les mange comme ça là. Puis, oh, j'adore. Macaroni. Voilà. Puis avec une petite touche de sauce tomate concentrée. Oh là 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 là. Puis un petit peu de sauce avec un beefsteak là. Waouh, 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 waouh. Oh, je m'emballe. Ouais, donc non, ouais, c'est parce que même mon plat en enfance, c'était les macaronis. Ma mère faisait beaucoup ça. Et c'est grâce à elle que j'aime ça. Autre question, une question de Evelyne. Pourquoi tu vas en séance avec ton véhicule? Alors, ça pareil, j'avais déjà expliqué. Alors, il faut dire que avec ma voiture, je l'ai presque tout le temps fait. C'est tout simple, hein. Tout au début, je passais du matin, voilà, tout se passait bien. Après, je passais la nuit. Je prenais pas ma voiture, je prenais l'ambulance. Et une fois qu'on sort de la séance, on a envie de rentrer à sa maison. On est tellement fatigué, surtout quand on a une baisse de tension ou quoi que ce soit, on a envie de rentrer. L'ambulance n'était pas là. On était en retard. Il s'était endormi. Donc moi, de l'ambulance jusqu'à l'hôpital, il y a 40 minutes. Donc j'ai dû attendre 40 minutes, voire plus, parce qu'il venait de se lever. Première fois, je ne disais rien. Deuxième fois, troisième fois, j'ai dit stop. J'arrête, je prends ma voiture. Et depuis le temps, je prends ma voiture. Et pourquoi aussi? Parce que quand je sors de la séance, des fois je m'arrête chez mes enfants, je m'arrête au magasin, comme par exemple Grand Frais, Lidl, je vais au McDo. Donc voilà, je suis libre avec ma voiture et ça me convient parfaitement. Quand je ne pourrai plus, et ben là on verra. Mais pour l'instant, je peux vous dire que j'ai commencé les séances en 2002. On va dire en peut-être quelques mois après, j'ai pris ma voiture. Et tout ce temps, et ben voilà. Ensuite, tu as droit à un VSL. Toujours une question de Evelyne. Oui, j'ai le droit. Oui, oui, j'ai le droit. Mais je n'en veux pas. Voilà, tout simplement. Ce serait plus pratique. Pas spécialement. Comme je t'ai dit, moi je préfère être libre parce que après ma séance, ben, des fois j'ai un truc à faire ou je vais aller ramener un document ou j'ai un rendez-vous là ou comme je t'ai dit, si je dois aller au magasin, ben, j'y vais. Souvent quand je rentre de la séance, je suis toute seule. Je vais me chercher un menu au McDo. Donc non, voilà. Donc non, c'est pas plus pratique, hein. C'est la même chose en fait, hein. Après, moi, je peux le faire. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui viennent avec leur voiture personnelle. Beaucoup. Parce que maintenant, les ambulances, c'est très rare. C'est beaucoup les taxis. Et il faut savoir que on n'est pas tout seul dans le taxi. Voilà, le taxi prend plusieurs personnes. Et moi, j'ai pas envie qu'on vienne me chercher après ma séance et que je dépose 36 personnes avant moi. Hein, parce que moi, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, c'est c'est mieux pour moi, on va dire.
Alors, ensuite, une question de Patricia. Comment va la tortue et elle vous reconnaît? Est-ce qu'elle vous reconnaît? Alors, la tortue va très bien, hein, oui. Nous avons une grosse tortue qui s'appelle Charlotte. Elle va très bien. Alors moi, elle me, enfin, c'est pas qu'elle nous reconnaît, hein, mais si elle voit qu'on est là, et puis bah, elle va nous suivre. Et je peux vous dire qu'elle galope, hein. Après, oui, sûrement qu'elle nous reconnaît, hein, je ne sais pas en fait, mais je pense. Hein. Après, moi j'ai peur. Hein. Elle est tellement énorme que j'ai peur. Encore une question de Claire. Alors je ne sais pas si c'est la même Claire. Hein. Avez-vous toujours vécu dans la même région? Alors oui, dans la région nord, Nord-Pas-de-Calais. J'étais dans le Pas-de-Calais dans le 62 et je suis venue dans le 59. Donc oui, toujours vécu dans la même région. Cela fait longtemps que votre papa est veuf, depuis 2007. Voilà, depuis 2007. Mon papa ne s'est pas remis avec quelqu'un d'autre. Il n'y en a plus. Alors, une question de Christine. Quel est le métier de Eric? Alors, Eric est dans le BTP. J'ai tellement chaud que mes lunettes glissent. Alors, j'ai 3 chiens, des poules, mais pas de chats. Alors, si, j'en avais des chats. J'en avais. Mais après, ils sont décédés. Il y en a qui se sont sauvés parce que nous, on avait une ferme pas très loin. Et notre chat partait toujours là-bas. Et un jour, il est resté là-bas. Donc, il n'est plus revenu. Après, il faut savoir que Amélie, quand elle habitait en Allemagne, après elle est venue en France et elle n'avait pas encore de maison, donc elle est revenue à la maison et elle avait un chat, Zeus, donc je le gardais, Zeus. Mais sinon, si, j'avais des chats, mais comme les chats, ça fait des griffes sur les canapés et tout, moi Zeus a tué mon canapé, hein, comme ça. Sinon, on aime les chats, hein, voilà. Mais non, mais sinon, on est bien comme ça. Avez-vous des projets de rénovation dans la maison? On en a tout le temps dans les maisons. Dans la maison, on en a tout le temps. On a toujours envie de changer. Le problème, c'est le financement. Parce que nous, on ne veut pas faire de crédit pour faire des travaux. Et puis, oui, j'aimerais bien. Hein, parce qu'on aime bien le changement, on aime bien... voilà, moi j'aimerais bien changer ma cuisine. J'aimerais avoir une cuisine blanche. J'aimerais mettre tout des briquettes dans ma salle à manger. Là, je vais refaire ma peinture dans le salon. Oui, on a plein de projets. Hein. On doit refaire une terrasse, mais là, on ne veut pas le faire en bois, on veut le faire en carrelage. Plein de choses. Plein de choses. Faut peut-être que je gagne au loto. Une question de Emma. As-tu toujours vécu dans le nord de la France? Voilà, j'ai répondu oui, toujours. As-tu des frères et sœurs? Je n'ai pas de sœurs. J'ai un frère. J'ai qu'un seul frère, mais qui n'est plus de ce monde non plus. Donc, je suis toute seule. On arrive bientôt à la fin. Alors, une question de CB Sugar. Vous partirez tout... Ah oui, là j'ai noté sa question vite fait. Hein. Vous avez dit que vous partirez tous les week-ends avec le camping-car. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Mais comme j'ai eu des soucis familiales, donc ça a été repoussé. Donc c'est pour ça que je ne partais pas. Mais c'est prévu. Hein. Dès qu'on le peut, on essaye de le faire. Une question de Patricia. Est-ce que ça t'apporte... Ah, qu'est-ce que ça t'apporte tes vidéos sur YouTube? Alors, qu'est-ce que ça t'apporte tes vidéos sur YouTube? Et si je pense
ah oui, et si je pense que je vais continuer longtemps. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Du bonheur. Ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte... je m'ennuie moins, parce que j'ai des amis virtuels, même si on ne se voit pas. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. La preuve, quand je suis pas bien, je vous fais une vidéo, et après je lis vos commentaires, et vous me remontez le moral, et malgré que j'ai une famille formidable qui me remonte le moral, mais vous êtes un plus. Donc, ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que je vais continuer longtemps? Bah écoute, j'espère, je me le souhaite, parce que j'aime ça, j'ai envie de continuer. Et ouais, j'aime beaucoup faire des vidéos, j'aime partager mon quotidien, j'aime partager ma vie. Ouais, non, j'aime ça. Donc j'espère que vous serez là aussi longtemps que je serai. Hein. Oui, voilà. Une question de Bulldog, c'est mignon. Dans ma jeunesse, est-ce que j'ai vécu en Pologne? Jamais, jamais. Non, non, non. Je suis toujours restée en France. Mon papa est venu de la Pologne quand il était petit. Après, il s'est marié avec ma mère. Et puis, non, non, nous avons toujours vécu en France. Et c'est pour te dire que je n'ai jamais été en Pologne. Mais c'est prévu aussi. J'aimerais vraiment y aller. Surtout en période de Noël, j'aimerais bien y aller. Parce que c'est trop beau. Surtout avec les crèches polonaises. C'est un level, je vous dis pas. Hein. J'adore. Une question de Nathalie. Est-ce que je suis rémunérée des vlogs? Oui, je suis payée par YouTube. Attention, hein, je n'ai pas des millions et des millions, hein, pas du tout. Hein. Je suis payée avec les pubs. C'est les pubs qui nous payent. Donc c'est pour ça que on est payé presque rien, quoi. Mais peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. Sinon, je perdrais pas mon temps. Hein. Si je voudrais gagner de l'argent, je perdrais pas mon temps à attendre voilà, pour gagner 50 euros, quoi. Hein. Donc, non, c'est... Mais je suis rémunérée pour les publicités. C'est pour ça que des fois, quand vous avez une publicité dans la vidéo, si vous mettez... si vous cliquez dessus, vous l'enlevez, je ne suis pas payée. Une question de Sophie. Mon papa est polonais. Je parle de djellaba, de couscous. Quelles sont mes origines? Alors, je suis française, mais j'ai des origines polonaises, car mon papa est un pur polonais, ma maman est française. Pourquoi je parle de djellaba et de couscous? C'est comme si je parlerais des pâtes, ou... Là, tu me dirais c'est italien, que je parle, je sais pas moi... tartiflette, les huîtres, c'est la Bretagne, enfin bref. Je parle de djellaba parce que je mets des djellaba. C'est des cadeaux qu'on nous a offerts. Et de couscous, parce que on mange du couscous. Tout simplement. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Je suis française et polonaise. Alors, aimez-vous cuisiner salé ou sucré? Toujours une question de Sophie. Hein. Aimez-vous cuisiner salé ou sucré? Les deux. Je n'ai aucune préférence. Je sais tout faire. Je sais. J'apprends, hein, comme tout le monde. Hein. Mais je fais beaucoup de choses. Toujours une question de Sophie. Quel est votre passe-temps préféré? J'en ai pas des préférés. Préféré, j'en ai pas. Mais ce que j'aime, c'est passer mon temps en cuisine. J'aime bien faire du dessin. J'aime bien les magasins. Ah ouais, comme tout le monde. Hein. Non, j'ai pas de passe-temps préféré. J'aime presque tout en fait.
J'aime le vélo, j'aime la moto. Ouais, non. Alors, une autre question de Gwendoline. Est-ce que... Alors, c'est la dernière question. Hein. Est-ce que tu ne souffres pas trop avec la chaleur et ton pansement tient? Alors, non, je ne souffre pas trop de la chaleur parce que bah, je suis quand même habituée à la chaleur, hein, parce qu'avec tous les vacances qu'on a fait, on a eu des plus de 40 degrés. Hein. Donc, bon, c'est sûr, quand il fait chaud, à la preuve. Là, je suis en nage. Hein. Je suis en nage. Hein. Euh, non, je souffre pas trop. Après, je reste pas à faire le crabe. Hein. Voilà. Et puis, est-ce que mon pansement tient? Oui, tout à fait. Le pansement tient très très bien. Souvent, l'infirmière m'en donne un en plus, en cas où, mais c'est très rare que ça ne tient pas. Voilà les amis, j'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions, que vous attendiez, c'était dur à dire ça, les réponses que vous souhaitez. Hein. Et puis ben, je vous dis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, j'y répondrai avec plaisir dans les vlogs. Et puis ben, on se remet ça, hein, une autre FAQ dans quelques mois, pourquoi pas. Hein. Voilà les amis, allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine fois pour une FAQ et à demain pour un prochain vlog et puis tout ce qui suit. Voilà. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, c'est très important. À demain, ciao.